La difficulté va être de construire une histoire qui soit finalement suffisamment crédible pour la personne elle-même et pour la personne dans l'échange avec les autres. Donc cette histoire va être une histoire qui va être, disons, qui va subir des variations euh, au fil du passage en réanimation, au fil du moment de la réanimation, mais aussi au fil des mois, des semaines, mais parfois même des années ensuite, puisque les souvenirs vont pouvoir être très régulièrement réinterrogés et ou même critiqués par les patients eux-mêmes et par les patients dans l'interaction ou l'interrelation avec les familles et aussi avec les soignants. Il n'est pas rare de voir des gens qui se réveillent en disant: «Ah mais je suis sûr d'avoir eu la visite de, un tel ou une telle et pourtant cette personne n'est jamais venue» ou «Je suis sûr d'avoir vu, une infirmière comme ci comme ça ou un infirmier comme ci comme ça et cette personne n'existe pas». Fondamentalement, il y a rien de grave dans ces sortes de souvenirs faux-semblants. Il faut simplement pouvoir les penser comme une forme de construction qui, à un moment donné, pour la personne, a servi d'une sorte d'ancrage, lui a permis de se construire un bout d'histoire avec ce personnage, qu'il aurait peut-être bien voulu avoir au pied de son lit, avec qui il aurait peut-être bien voulu discuter, qui n'a pas forcément eu lieu ou qui a peut-être eu lieu uniquement dans la pensée de la personne, mais en tout cas, ça lui a permis d'avoir pendant un temps, un morceau d'histoire qui lui a permis aussi d'avancer un petit peu au fil de l'éveil. Ces petits moments d'histoire vont être ensuite, réinterrogés donc par les patients, critiqués, parfois désillusionnés, hem, parfois pas remis en doute tout de suite, c'est-à-dire que c'est l'entourage qui va être remis en doute quand l'entourage va pouvoir dire, «Non, non, il n'y a pas eu la visite de, telle ou telle personne». Et ça peut faire, vivre aux patients une forme de moment de persécution ou de mise en doute un peu plus forte sur le rapport, aux autres, à la réalité, en sachant que, la personne a conscience d'avoir eu un moment d'absence finalement d'elle-même à elle-même et que du coup quand elle se trouve mise en doute dans ses souvenirs, ça la renvoie à cette question: «Mais qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais pas présent à moi-même?» Ce que l'on peut appeler la confusion ou le délire, en réanimation au moment du réveil, avec des troubles de la reconnaissance, avec une histoire que les patients racontent qui ne semble pas vraiment ancrée dans la réalité. Hem, Ce moment-là est pourtant important, il est à considérer, avec attention. C'est pas forcément un moment pathologique. Et ça, je crois que c'est important de se le dire, c'est que dans ces temps de réorganisation, au moment du réveil, les patients ont à faire un pont entre, une vie qui était en cours, un arrêt brutal, une période d'absence et puis le réinvestissement du cours de la vie. Pour pouvoir traverser ces mouvements-là, les gens vont se raconter une histoire, vont tenter de se raconter des histoires et pour faire le pont dans le récit de cette histoire, et ben, ils vont utiliser un petit peu tout ce qu'ils peuvent trouver. Donc à la fois, on va aller chercher du côté de notre, mémoire, en même temps, on va croiser ça avec des éléments du quotidien et puis on va surtout avoir besoin de le raconter. La plupart des gens auront besoin de raconter. Certains, c'est aussi important de penser que c'est pas parce qu'on ne raconte pas l'histoire qu'on ne se la raconte pas dans la tête, hein. C'est pas parce que les gens ne racontent pas avec des mots qu'ils ne la pensent pas et qu'elle a pas un effet aussi sur eux. Des signes comme ça finalement de la qualité de non seulement du réveil, mais peut-être de la réorganisation d'une personne, c'est la réémergence de certains sentiments qui pendant un temps ont un peu disparu, à la fois du fait des soins, mais aussi du fait de la précarité vitale finalement, de l'incertitude vitale, qui vont être les notions de honte et de culpabilité. Un patient qui commence à pouvoir parler de peut-être de la culpabilité d'avoir, dit des choses qu'il ne pensait pas aux soignants quand il était dans son moment un peu d'éveil, un petit peu complexe, un peu confus, un peu délirant. Un patient qui peut avoir honte des propos qu'il a tenus, c'est déjà quelqu'un qui va commencer à pouvoir avoir une pensée sur ce qui s'est passé pour lui. Et à partir du moment où on commence à secondariser les choses, c'est-à-dire avoir une pensée secondaire, une pensée sur les pensées, c'est qu'on est déjà dans un processus où, l'éveil est déjà bien engagé
et on a une capacité de se représenter les choses qu'on n'avait peut-être pas quelques jours ou quelques heures avant. Donc c'est plutôt bon signe finalement quand la honte et la culpabilité reviennent. Ça fait pas tout, mais c'est plutôt des indicateurs comme ça qui nous permettent de nous dire que la personne est en bonne voie. La capacité de faire de l'humour et d'avoir accès comme ça aussi à un second degré, c'est aussi important. Alors l'humour, c'est important dans le soin, on le sait. Euh, L'humour, quand il vient des patients, il est synonyme aussi d'une qualité de pensée et de récupération importante.